Alors, maintenant qu'on a formé le diazonium, je vais essayer de dessiner cette molécule. Du coup, ici, il y a un benzène et je mets le N2. Le N2, il est toujours accompagné par un contraignant. Du coup, un X-, un halogène en moins. Et du coup, on peut avoir plusieurs réactions. Les réactions, par exemple, comme les premières réactions qu'on connaît, c'est les réactions KI, par exemple. Du coup, il y a K plus, I moins. Donc, lui, il va attaquer ici et l'autre, il part. Okay, en fait, il attaque plutôt ici. C'est plutôt une SN, réaction SN. Oups, SN. Et lui, il part. Ok, il va pas attaquer le N2. Ok, du coup, ici, parce qu'en fait, le N2+, c'est un bon groupe partant maintenant, et du coup, on va former cette molécule. Vous voyez là, l'iodobenzène. Là, on a formé l'iodobenzène. On peut changer l'iode, on peut mettre le brome, et voilà, on fait du coup des alkylations très facilement. Ok. Par exemple, on peut aussi faire CuCl. Ça, c'est aussi pour faire une alkylation. Le chlorobenzène. Le chlorobenzène, c'est avec CuCl. C'est UCl, pardon. Voilà. On peut également, et là, en fait, toujours il se dégage moins N2, c'est un gaz. Ok. On peut aussi faire une réaction d'élimination. Une réaction d'élimination, je peux mettre H2O et je chauffe. Donc, j'aurai quoi? Plutôt, c'est pas... comment on appelle ça? Hydratation, pardon. Donc, on va former alcool. Donc, ici, je forme un alcool. Ok. Un phénol, plutôt. Là, on a un phénol. Et du coup, pour cette réaction, je peux utiliser... alors, comment on appelle ça? Je peux faire une réduction. Une réduction, c'est-à-dire, on utilise CuX. X, il peut être chlore ou peu importe. H3, PO2, ok. Donc on va faire une réaction de réduction et on enlève tous les substituants. Donc c'est-à-dire il ne reste plus que le benzène, ok. On ne met que le benzène comme ça. Donc à la place de N2, cette fois-ci on a un hydrogène, ok, comme si on n'avait rien. Voilà. Et il reste une réaction très très importante, c'est celle-là. En fait, c'est en deux étapes. En fait, en premier, c'est CuCN. Donc Cn, c'est Cn- qui va attaquer. Du coup, on va former ça. Et si je mets... Oh là là, ça ressemble à rien, ça. Alors. En fait, ici, je mets ça. Je mets, pardon, Cn. Et puis, une autre réaction qu'on peut faire, c'est en fait, on met H+, et on chauffe. Donc Cn, on va le transformer en acide carboxylique. C'est trop bien ça. On a de l'acide carboxylique. COOH. Et voilà, ça c'est très très important. Donc je vous rappelle que tout ça, on l'a fait grâce à plusieurs étapes. Donc il faut commencer par comprendre que le nitrate, le NO2, le NaNO2 en présence de HCl, ils vont réagir en premier pour donner quoi? Pour donner... ils vont réagir en premier pour donner le nitrosonium, oui. Donc ils vont donner le nitrosonium, le NO+, ça c'est un électrophile, ok. Donc ils donnent le NO+, le nitrosonium. Le nitrosonium, lui, une fois il est formé, il va réagir avec l'amine de départ, ok, le NH2. Donc à la place de RNH2, on peut mettre le benzène, ok, peu importe. Donc RNH2 va réagir avec lui pour former quoi? On va former le diazonium, c'est-à-dire R qui est attaché à deux azotes, ok, RN2. Les N2, c'est une molécule chargée positivement, RN2, ok. Du coup, comme RN2, on connaît la molécule qu'on vient de dessiner tout à l'heure, N2+, X-, ok, qui fait plusieurs réactions, donc on est bon.